pas si vous avez écouté les informations, mais j'ai une bonne nouvelle, les enfants. J'ai réparé mon appareil auditif. Dites donc, vous avez entendu ce son? Encore cette drôle de musique, ça n'arrête pas, ça vient de l'espace. Non, d'une pipe de mon temps, les sons ne voyageaient pas dans l'espace. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette mélodie quelque part. C'est pas comme un ouragan, c'est pas y a du bon tabac dans ma tabatière. Qu'est-ce que ça peut bien être? Aucune idée. Mais j'ai un ami qui s'y entend pour reconnaître les mélodies. Et il s'appelle Shazam. Shazam? Et c'est quelle chanson, ça? Bom, 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 bom. Tu chantes comme une casserole, j'en peux plus, je craque! Non, et ça recommence, cette terre va me rendre dingue. Pourquoi je suis le seul que ça énerve autant? Message urgent, tout le monde au laboratoire, j'ai découvert d'où provient cette musique. Hologramme terminé. Comme vous pouvez le voir, j'ai détecté un vaisseau extraterrestre sur le scanner longue portée. Il semble émettre une série de notes dans le but d'établir une communication. Pourquoi il n'utilise pas des cornets télépathiques comme tout le monde? Je ne sais pas, Amy. Qu'est-ce que ces extraterrestres veulent nous demander? Et ces notes, qu'est-ce qu'elles signifient? Quoi, ce n'est pas évident? Non. Crotte, j'espérais bien que oui. Quoi que cela puisse être, nous devons nous dépêcher de trouver la réponse, parce que le vaisseau atteindra la Terre dans 2 semaines. Eh ben dites donc, qu'est-ce qu'il est lent? Je suis sûr que j'ai déjà entendu cette air, mais j'arrive pas à me rappeler où. Nous pouvons peut-être le savoir en déterminant quelle zone du cerveau de Fry s'active quand il entend ces notes. Très intéressant. J'ai réussi à isoler une trace rattachée à cette musique. Elle date du 31 décembre 1999. C'est le jour de ma cryogénisation? Moi aussi, ce jour-là, j'étais sur Terre. J'avais une mission à accomplir, m'assurer que Fry irait bien dans le futur. Mais je ne me souviens absolument pas de cette musique. Ah, c'est vrai, j'oublie tout le temps qu'il parle. Bon, bah, ça doit être ce jour-là que je l'ai entendu. Mais ce souvenir a disparu à jamais. Comme les céréales Kaboom. Et ma famille aussi. Oh non, Fry, tu te trompes. Ce souvenir est présent quelque part dans ton subconscient. Amy, prépare l'injecteur de rêve radio-crânien, s'il te plaît. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Bon, je vous explique. Nous allons plonger Fry dans un état de sommeil artificiel pour qu'il revive la journée du 31 décembre 1999. Quant à nous, nous visualiserons ce qu'il verra sur cet écran. J'aurai un slip dans le rêve? Uniquement si tu portes ce slip spécial rêve. Mais c'est une couche culotte. Enfile ça et tais-toi. Maintenant, écoute bien, quand tu seras dans ce rêve, tu devras à tout prix essayer de localiser l'origine de cette musique. Prêt à t'endormir? Avant, je peux avoir un peu de lait et quelques cookies? Bien sûr, mais en intraveineuse. L'alarme du réveil? C'est peut-être ça la musique. Rien à voir, espèce d'imbécile à moitié sourdingue. Maintenant, lève-toi et commence à rêver. Oh, mon ancien appartement. Mon ancienne tortue. Mon ancien burrito. Mon ancienne copine. Ancienne, je suis pas si vieille que ça. Je te signale qu'il y a plein de jeunes qui portent un dentier. Fais pas attention, Michel, tu n'es qu'un rêve. Ce qui veut dire que je ne tromperais pas Léla si tous les deux on se faisait une petite partie de jambes. Dégage de là! Non. Non. Non, j'ai toujours rêvé de faire un tour dans cette poussette. Mais c'est pas ça. Où est-ce que j'ai bien pu entendre cette musique? Yo, Cosmic F, quoi de neuf? Ça alors? Mon ancienne bande de breakdance. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce que vous devenez? Pas grand-chose, on fait du breakdance. Cool. Carrément, gros. Vas-y, fais claquer ce fameux beat dont j'arrive pas à me souvenir. Il y a pas de lézard, c'est pour ça que je suis dans le rêve. Waouh, dis donc, y a pas à dire, ça déchire grave. Mais là, c'est pas la musique que je cherche. C'est dingue. Je sais pas pourquoi, mais plus personne n'aime le beatboxing. Je vais prendre le job qu'on m'offre chez Lehman Brothers. Non, le club de striptease du quartier. J'y ai jamais mis les pieds, mais ça vaut le coup d'essayer. Non, cet endroit est encore plus dénudé que je ne le pensais. Aïe, espèce d'andouille, tu n'y es jamais allé, tu ne peux pas t'en souvenir.
Oh, la poisse, je me serais bien tapé des nachos lap dance. Ah, c'est peut-être... Non, c'est juste le camion du glacier qui avait failli me renverser. Désolé les amis, j'ai rien trouvé. Je crois que je vais avoir besoin de prendre un petit café. Non, plutôt une dinde au marron. Il faut que tu retournes au pays des rêves. Pourquoi? Le vaisseau extraterrestre n'arrive que dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Seulement tu as dormi pendant 13 jours et demi. J'appelle mon avocat! Ça n'arrive jamais, je t'assure. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons renvoyer Fry dans ce rêve pour qu'il se souvienne de l'endroit où il a entendu ces notes. Arrêtez, je veux pas revivre ce fameux dernier jour de mon passé. C'était affreux. J'ai pas envie de traîner avec ma famille de tarés ni de me refaire cryogéniser. Vous pouvez pas plutôt disséquer mon cerveau? Avec les vibrations qui secouent le bâtiment, c'est hors de question. Allez, lève le bras. Oh, mon ancienne maison. J'ai jamais eu une once de nostalgie pour cet endroit. Oh, c'est mou, je t'avais oublié. Oh, tu peux pas savoir à quel point ton haleine puante m'a manqué. Finalement, peut-être que cet endroit me manquait. En fait, je me suis persuadé que je le détestais parce que je savais que j'y reviendrais jamais. Tu sais, mon toutou, ce jour-là, c'est la dernière fois que j'ai vu ma famille. C'est lourd, Philippe, je viens de le faire sortir. Il ramène tout un tas de mauvaises odeurs. Genre, toi, par exemple. Je sais, Yancy, je pue la loue. Allez, vas-y, mon garçon, fais-lui une spéciale Gorbatchev sur le front. Ce bon vieux fêlé de géniteur. Allez, Duglan, tape dans ce ballon! Ah, t'as encore loupé ton coup! Salut, maman. Qui est en train de jouer? Personne. Je regarde un épisode de Snoopy. Oh, dis-moi que j'hallucine pas. C'est bien ce que je pense. Oui, ton plat préféré, un gratin de céréales crunch. Non, ça fait des centaines d'années que j'en ai pas mangé. Est-ce que je peux lécher le fouet? Bien sûr, je vais juste le débrancher pour que tu... Nom d'un chien, il n'essaie pas du tout de retrouver la musique, il est en train de prendre du bon temps. Fry, ici le professeur Farnsworth. Sors de chez toi et continue tes recherches. Tu es en mission. Non, ça va, 1 minute, y a pas le feu. Attendez, vous aussi, vous entendez le professeur? Oui. Et vous trouvez pas ça étrange? Non, dans un rêve, c'est normal qu'il y ait des choses étranges. Dis, Philippe, tu n'aurais pas maigri? Bon sang, Fry, arrête de perdre du temps avec tes proches et dépêche-toi de trouver l'origine de la musique. Tu devrais te dépêcher, Philippe, tu vas être en retard à ton travail. Vous savez quoi? Je vais pas livrer de pizza ce soir. Je préfère passer une dernière soirée ici, en famille. Avant que le bug de l'an 2000 détraque tout et que nos ordinateurs et nos moules à gaufres nous fassent la peau. Excellente décision, fiston. T'es dingue, ils vont te virer. Comment tu vas faire pour payer tous les CD que t'as achetés au Club Vial si tu perds encore ton boulot? Il a raison, on va travailler. On sera encore là demain. Ouais, mais imagine que moi je sois plus là. Imagine que j'ai plus jamais l'occasion de te revoir. Tu sais, il y a des choses que je voudrais te dire. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Oh, navré de vous déranger en plein repas, mais Fry doit partir. C'est ce que j'étais en train de lui dire, Léla. Maman, tu connais Léla? Non. Léla, qu'est-ce que tu viens faire dans mon rêve? Le professeur m'a envoyé pour mettre un terme à ces bons moments. Oh, je t'en prie, je veux rester encore un peu avec ma mère. Mais elle n'est même pas réelle. Ce n'est que le personnage d'un rêve. De toute façon, je pourrais jamais avoir mieux. Oh, bon d'accord, mais fais vite. C'est bientôt la fin du monde et ta couche-culotte spéciale rêve est pleine. Écoute, maman. Bonjour, nous sommes les amis de Philippe J. Fry. Oh mon Dieu, un ragoût de céréales crunch. Arrête de manger Zoidberg. On est là pour que Fry sorte de chez lui. Oh, des hamburgers.
Ça suffit, je te dis. Salut, monsieur F. Le moule à gaufres, il va nous faire la peau. Oh, pardon. Maman, écoute-moi, ne me demande pas comment je le sais, mais voilà, on se reverra jamais. Il y a des tas de choses que j'ai toujours regretté de ne pas avoir pu te dire. Bande d'irresponsables. Vous dormez, mais vous n'êtes pas en pause. La crise est remontée jusqu'aux plus hautes instances. Non, j'arrive pas à y croire. C'est Richard Nixon, notre plus grand président. Oui, mon vieux en personne, et je dois emmener votre fils hippie pour qu'il finisse son trip de recherche musicale. Sors de chez moi, sale coco. Oh, non, je veux pas partir tout de suite, maman. Concentre-toi, mon garçon. Où as-tu entendu cette musique? À Woodstock, au Vietnam, à un meeting des Black Panthers? Je veux juste parler à ma maman. Laissez-moi entrer. Allons, Fry, c'est inutile. Tu n'étais jamais chez toi après 22 heures. T'inquiète, Fry, je vais te chanter un petit air que tu vas tout de suite reconnaître. Mal de toi, mon petit gars. Je voulais juste dire quelques mots à ma mère. Ta mère est morte il y a des centaines d'années. Tourne la page. Vite, nous devons trouver d'où vient la musique et sortir de ce rêve. Très bien, je vais vous emmener à la pizzeria à la noix où je travaillais ce soir-là. T'es grave comme mec, tu pues la loose. Ouais, je sais. Ce serait pas ça, la musique? Non, c'est le petit air qu'on entend quand on fait le score le plus bas de tous les temps. Tiens, Fry, t'as une pizza à livrer. Remets-toi, allez. J'en ai pas pour longtemps, Seymour. Attends-moi ici, je reviens. Oh, mais je suis bête, après tout, c'est mon rêve. T'es pas obligé de rester là. Rétrécis et viens dans ma poche. Super. Allez, en route. On tient pas tous sur ce vélo. T'as qu'à rêver d'un véhicule de luxe, on fera le trajet installé comme des princes. Vous entendez cette voiture volante non volante? Est-ce que c'est la musique qu'on cherche? Ça s'appelle une voiture et c'est pas cet air-là. Michel, ma puce, où est-ce que tu vas? Ça colle plus entre nous, Fry. J'ai mis tes affaires sur le trottoir. Sale petite garce! T'as pas le droit de larguer Fry, y a que moi qui ai le droit. Oh, dépêchez-vous, plus que 2 minutes avant minuit. Oh, cette musique est un calvaire pour les oreilles, je peux pas supporter ça. C'est celle-là, Fry? Non. Alors vire-la ton rêve. Bonsoir, livraison de pizza pour... Il s'est fait avoir. Oh zut, à chaque fois je me fais avoir. Ah, ça sert à rien ce qu'on fait. Il s'est rien passé d'autre avant que je tombe là-dedans. Eh bien, à vrai dire, c'est pas tout à fait exact. Crache le morceau, Félix le chat. Comme je vous l'ai dit, j'étais présent cette nuit-là pour m'assurer que Fry tombe dans le caisson de cryogénisation. Je me trouvais précisément ici. Le monde à l'extérieur de ce rêve est en train de faire crack, comme ces délicieuses barres chocolatées que je prenais pour mon 4 heures. Pas de panique, il nous reste encore un peu de temps. 10, 9, 8... D'accord, maintenant on peut paniquer. La dernière que j'ai faite, c'est de souffler ironiquement dans mon serpentin en signe de déception et de dégoût à l'égard de la vie. Le serpentin, c'était pas ça? Amy, là tu me déçois profondément. J'ai entendu la musique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai entendu, vous aussi? Non, j'ai rien entendu. Tu entendras quoi? Juste avant de tomber dans le caisson, j'ai entendu la musique et 2 autres notes en plus. Des notes en plus, il pourrait s'agir de la réponse attendue par les Pas de extraterrestres. temps à perdre, direction le mont Chute-Mort.
C'est notre dernière chance, Fry. Quand le vaisseau nous fera entendre la mélodie, réponds-lui en jouant les 2 notes exactes dont tu t'es souvenu dans le rêve. Sinon, nous mourrons tous. Ne te mets pas la pression. Qu'est-ce que tu attends? Digby? Nibbler? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi un Niblonien chercherait-il à nous détruire? C'est vrai? Pourquoi? Je n'en ai pas du tout l'intention. Ce que je veux, c'est... Allons, vous vous souvenez, Nibbler, n'est-ce pas? C'est-à-dire, C'était il y a tout juste 1 millier d'années terriennes. J'étais alors le chauffeur personnel de Lord Nibbler. Je l'avais conduit sur l'un de vos nombreux toits pour une mission importante. J'attendais qu'il ait fini sa besogne, pousser la chaise d'un idiot, quand je me suis rendu compte que j'avais oublié de fermer le vaisseau. Ensuite, nous sommes sortis pour une libation bien méritée. Étant donné que vous fêtiez le nouveau millénaire, nous nous sommes vite retrouvés quelque peu éméchés. Là, vous êtes bourré. Dites, vous vous souvenez où on est garé? Non. Et toi? Non, donne-moi ça, t'es pas en état de voler. Oh. Au revoir les clés. Oui, ça y est, ça me revient. Nous avons dû prendre un taxi pour rentrer à la base de Vergon 6. Le patron m'a donné un double et depuis je vais de planète en planète à la recherche du véhicule de société. Alors dans ce cas, pourquoi nous persécuter avec cette musique entêtante? Vous voulez dire le bip des clés? Ah, ça suffit, on l'a assez entendu. Je sais où vous avez laissé votre vaisseau. Oui, c'est bien lui. Je crois que l'autoradio a été volée et que la batterie est à plat. Oh, oui. Fry, une fois de plus, tu as rendu un fier service à mon peuple. Sur mon honneur, je te promets de t'offrir tout ce que tu voudras en remerciement. C'est gentil, mais personne ne peut m'offrir ce que je veux vraiment. Je peux pas supporter de le voir dans cet état-là. Je vais le jeter du toit. Salut, maman. Bonjour mon cœur, tu veux que je te coupe un petit bout de chapeau? Non, merci. Écoute, il y a certaines choses que j'ai jamais pu te dire. Est-ce que t'aurais une minute? Bien sûr, tu es ce qui compte le plus dans ma vie à partir de la fin du match. Oh, c'est ridicule. À quoi ça sert de lui parler dans mon propre rêve? Et c'est terminé. L'université du Wisconsin bat Stanford 17-9 et remporte le Rose Bowl 2000. Quelle manière extraordinaire de débuter le nouveau millénaire. Il y a un truc qui cloche. J'ai jamais vu ce match. J'étais déjà cryogénisé, alors comment peut-il y avoir tous ces détails dans mon rêve? En fait, il ne s'agit pas de ton rêve, mais de celui de ta mère. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je t'avais promis de te rendre l'appareil. Eh bien, c'est chose faite. Hein? Maman, j'ai tellement de choses à te dire. C'est vraiment toi? Oui, j'ai beaucoup rêvé de toi après ta disparition. Qu'est-ce que tu voulais me dire? And